Salut à tous, dans cette vidéo on teste la Molus 60X de chez Zhiyun, c'est la toute nouvelle light RGB de chez Zhiyun. Souviens-toi, sur la chaîne on avait testé la G200 et franchement j'en étais super satisfait et encore aujourd'hui j'ai fait pas mal de tournages et je l'utilise dans mon setup actuel. Franchement c'est super pratique parce qu'elle est toute petite. C'est vraiment la particularité de Zhiyun sur leur modèle de light en tout cas que j'ai pu tester. Eh bien leurs produits sont quand même assez qualitatifs et surtout hyper compacts pour la puissance. Et ça fait 60 watts, mais pas 60 watts en bicolore, en RGB. Et ça c'est vraiment un gros atout, je le savais même pas avant même que je l'ai reçu. C'était un petit peu une surprise et pour que tu puisses te rendre compte à quel point c'est compact, eh bien ça c'est 60 watts en RGB, donc le modèle de chez Zhiyun. Et ça c'est 60 watts en bicolore, c'est le modèle de chez Aputure Amaran. Donc ça a vraiment rien à voir en sachant que ça c'est le modèle X de chez Aputure Amaran, donc c'est du bicolore. Et je peux te dire que en tournage, d'avoir ça dans son sac, c'est vraiment un très gros atout. Vu la taille de la light, il est normal de se poser la question de la surchauffe et il y en a pas. Moi je l'ai utilisé à 100% en mode RGB dans un environnement à peu près 22 degrés et je n'ai eu aucun problème. Alors voilà, c'est livré dans une très belle housse de transport, d'extérieur c'est nickel et puis d'intérieur pareil, c'est vraiment bien molletonné, même si les compartiments ça reste de la mousse. Pour bien que tu puisses te rendre compte de la taille, eh bien je te mets juste à côté un iPhone 15 Pro, donc qui fait à peu près il me semble 6,1 pouces en taille d'écran. Tu vois, c'est vraiment similaire en termes de taille et puis même chose par rapport à une carte de crédit, je pense que ça doit pas être beaucoup plus large que ça. On a la batterie propriétaire qui fait 22 volts, 2600 mAh. On va avoir un petit indicateur de charge et puis le petit in et out USB-C, puisque oui tu peux également charger un téléphone par exemple avec la sortie out, et tu vois ça va venir se plugger sur le côté de la light et voilà, ça se met hop comme ça et là c'est sécurisé. Ensuite tu vas avoir le petit bol encore une fois propriétaire, puisqu'on est sur une monture qui ressemble à du Bowen mais c'est vraiment plus petit que le mini Bowen, donc c'est vraiment quelque chose de propriétaire à Zhiyun. Et donc le bol qui est en aluminium, donc franchement c'est hyper quali avec cette petite diff en silicone. L'avantage du silicone comme ça et non pas une diff en tissu, et bien c'est que ça diffuse beaucoup plus. On va avoir une lumière qui s'étale beaucoup plus et ça c'est vraiment très intéressant. Et puis après on a tout ce qui est alimentation. Alors pour l'alimentation, tu peux soit l'alimenter sur batterie, soit si tu veux l'utiliser sur secteur, et bien tu as le transfo DC de 24 volts. Voilà, un bon chargeur de moins 100 watts, 60 watts va te permettre d'alimenter cette light sans problème. Alors après tu peux également utiliser des plus petits chargeurs comme celui-ci, il fait 45. Le seul truc c'est que tu pourras pas monter à pleine puissance. Et puis après en option on va avoir ce tout petit dôme qui est franchement super sympa, une belle qualité de fabrication dans l'ensemble. J'ai juste peur au niveau des élastiques qui sont juste là, je sais pas comment ça va durer dans le temps. Et puis même chose au niveau des loquets et tout ça, ça reste du plastique. Voilà, au niveau des fermetures, même chose pour la monture, ça c'est du plastique, donc j'espère que ça va bien durer dans le temps, à voir. Pour le déplier c'est vraiment super simple, tu as juste à presser comme ça et puis tu vas avoir une petite flèche, ce qui va t'indiquer en fait comment mettre le dôme sur la light. Et voilà, tu te retrouves avec une light RGB de 60 watts avec un petit dôme, un petit nid d'abeille que tu peux rajouter. Voilà, la diffusion s'enlève pas, mais par contre le nid d'abeille tu peux l'enlever. Et franchement ce petit setup là complètement autonome, hyper compact, tu peux le transporter partout. Et c'est vrai que si tu es en studio, bon c'est pas forcément le setup idéal parce qu'on va préférer avoir des éclairages plus conséquents, mais par contre si tu fais un peu de tout, c'est vrai que ça peut être plutôt intéressant. Alors voilà à quoi ça ressemble de plus près. Franchement on est sur une belle qualité de fabrication, on n'est pas non plus sur une construction entièrement en aluminium, voilà ça reste du plastique. Après voilà, ça pèse quand même son poids et puis on a vraiment tout le système de refroidissement avec la petite plate sur le dessous, avec le Pacoda qui lui aussi est en aluminium et c'est vissé sur le châssis en aluminium aussi. Et en termes de correspondance des couleurs, il faut savoir qu'on est sur un série de 95 et un TLCI de 98. C'est pas ce qui se fait de mieux. Aujourd'hui les lights RGB du commerce, on retrouve quand même une meilleure fiabilité, mais pour une LED cob de 60 watts en RGB, ça reste vraiment pas mal, et encore une fois vu le prix. Bon allez, je te montre à quoi ça pourrait ressembler sur une petite install. Alors moi perso dans mon utilisation, c'est pas le genre de light que je vais utiliser en lumière principale, en tout cas pas de manière générale, parce que j'ai déjà de très grosses sources. C'est plutôt une light que je vais me servir pour de la backlight. Imaginons que je mets cette lumière sur un déport ou sur des petits bras, et bien c'est justement la light parfaite parce qu'elle est super légère. Aussi si je veux avoir une lumière d'ambiance, imaginons que je veux éclairer le mur en bleu, en rose, etc. Et c'est hyper agréable de pouvoir faire ça avec ça. Et également pour tout ce qui est streaming, tu prends deux lights comme ça que tu mets de part et d'autre de ton bureau et puis voilà, tu as ton setup lumière. Pour tout ce qui est pack shot, lumière d'ambiance, etc. franchement c'est la lumière parfaite. Après forcément on reste sur du 60 watts, donc c'est pas avec ça que tu vas éclairer une pièce, et on est sur un petit dôme, un tout petit dôme, donc forcément la surface d'éclairage, enfin la zone d'éclairage sera beaucoup plus petite
qu'une grosse softbox entre guillemets. Ce qui est hyper agréable, c'est dès lors que tu vas transporter cette light, parce qu'en fait je pense qu'elle est clairement destinée pour ça, elle est hyper compacte, ça s'alimente sans problème sur batterie. Moi avant j'avais les Aputure Amaran 60X, effectivement c'était du bicolore mais c'était beaucoup plus gros, il fallait rajouter les NPF et c'était pas du RGB quoi. Imaginons que tu as envie d'avoir une petite backlight, et bien hop tu passes en CCT et là je vais te montrer à quoi ça ressemble à 1% de puissance, tu vois. C'est vraiment trop bien. Bon et bien voilà, en définitive une très bonne light, franchement j'en suis vraiment content, je vais la garder et puis ça fait un parfait combo avec la Molus G200, comme ça si j'ai besoin d'avoir un setup light vraiment très compact, et bien je prends mon setup Zhiyun et puis par exemple des tube LED plus le dash comme ça, donc des minettes assez classiques. C'est vraiment incroyable à transporter. Voilà, je te mets bien sûr tous les liens en description. Si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Pour toute question, eh bien n'hésite pas dans les commentaires à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis bah sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!